Bonjour à tous et bienvenue sur MLBA Média, la chaîne de la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre. Aujourd'hui, dans Job Story, nous partons à la rencontre de Emma, assistante de service social. Dans cet épisode, Emma va nous partager son quotidien, ses motivations et les réalités du terrain. Installez-vous confortablement et c'est parti! Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Bonjour Emma! Bonjour. Enchantée, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour pouvoir parler un petit peu de votre projet pro. Je voulais savoir si vous pouviez vous présenter pour nos auditeurs. Alors oui, donc je m'appelle Emma, j'ai 25 ans et ça fait bientôt 2 ans que je suis suivie par la mission locale. D'accord. En ce moment, je suis saisonnière dans un parc de loisirs jusqu'à fin août. D'accord. Voilà, pour gagner un petit peu d'argent et d'expérience. Et puis, en septembre, je rentre en formation d'assistante de service social. Voilà, D'accord. pour 3 ans. 3 ans, d'accord. 3 ans. Et vous commencez en septembre. C'est ça. D'accord. Très intéressant, le social. Je peux vous en parler du coup. Oui. Puisque je travaille en mission locale. Mais assistante de service social, c'est pas exactement la même chose. Donc, vous voulez devenir assistante sociale. Assistante de service social ou assistante sociale ? Alors en fait, avant c'était assistante sociale et puis maintenant c'est assistante de service social. Voilà. D'accord, mais c'est important de le préciser. Oui. Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier, Emma ? Eh bien, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'humain en général. Voilà, pouvoir accompagner et aider les gens dans le besoin ou qui ont besoin d'aide, ça a toujours fait partie de moi d'une certaine manière. D'accord. C'est quelque chose que vous avez cultivé depuis toute petite ? Oui, je pense. Après, c'est vrai que j'ai eu des périodes où j'ai été beaucoup plus anxieuse. Ce qui fait que je me suis un peu recroquevillée sur moi-même, mais j'ai toujours été quelqu'un qui était loyal pour mes amis, pour ma famille. Donc oui, c'était un peu naturel de pouvoir aider les gens de manière plus professionnelle, c'est-à-dire avec des outils qui peuvent aider plus que ce qu'on peut trouver en général avec les amis. D'accord. Voilà. C'était important pour vous de travailler avec de l'humain ? Oui. Depuis quand vous avez eu cette idée et est-ce que ce projet récent est une vocation depuis longtemps ? Donc on a un petit peu répondu à la question, mais voilà, je voulais un petit peu approfondir. Alors, je peux pas dire que ça soit un projet de longue date, même si j'y avais déjà pensé en sortant du bac. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas prête du tout. Et pas assez stable émotionnellement. J'étais dans une période de ma vie assez compliquée. Voilà, il faut être honnête, pour faire ce genre de métier, il faut plutôt être posé et assez stable. Je peux pas dire que ça soit un projet de longue date. C'est assez récent, vraiment cette découverte et cette plongée dans le métier. Et c'est d'ailleurs grâce à mes différents stages que j'ai pu effectuer avec la mission locale, dont le dernier s'est terminé en novembre dernier, que j'ai pu me retrouver ici. D'accord. Oui, vous avez raison, il faut être solide quand on fait un travail comme ça. Il ne faut pas se laisser envahir par ses émotions, parce que c'est vrai que c'est facilement touchant comme situation parfois. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours professionnel jusqu'ici ? Alors, il est un peu varié, disons-nous. J'ai eu mon bac, donc littéraire. Après, je suis allée à la fac. J'ai étudié 3 ans l'anglais, donc j'ai eu ma licence. C'était pendant la période du Covid, donc ça a été un peu compliqué. J'ai pas été prise en master, donc j'ai dû rebondir. Et j'ai donc travaillé 8 mois au tribunal judiciaire de Bordeaux dans un programme de service civique. À la fin de mon service civique, j'ai mis pas mal de temps à m'inscrire à la mission locale.
Mais une fois que j'ai été donc accompagnée par ma conseillère qui a été absolument super. On salue Annabelle, Oui. conseillère du TECH et de la Test. Bonjour Annabelle. Bonjour. Eh bien, c'est vrai que j'ai fait plusieurs stages, donc certains en librairie, un avec une notaire spécialisée en droit de la famille et mon dernier donc dans une épicerie sociale. Et voilà, après, entre tous ces stages, j'ai aussi trouvé, pareil, un travail saisonnier dans une papeterie lors de la période de rentrée des classes, voilà, pour pouvoir avoir d'autres expériences aussi, mais vraiment en milieu professionnel plus que stage. Oui, donc c'est quelque chose... c'est assez varié, votre parcours, en fait. Hein. Oui. Vous avez testé plein de choses. Chaotique un peu. Pas chaotique, mais je pense que vous avez essayé beaucoup de choses. Et en plus, on parlait de vous aimez la lecture, tout ça. Donc, librairie, papeterie, ça revient un petit peu à ce que vous aimez. Mais du coup, ça vous a conforté dans ce que vous vouliez faire. Oui, parce qu'en fait, au début, j'avais choisi la librairie parce que j'adore lire, j'adore écrire. C'est un monde que j'adore. Moi, on me met dans une librairie, c'est un problème pour le porte-monnaie, mais... On se connaît, voilà. On se sait. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a une très grande différence entre ce qu'on peut aimer quand on est client, ce qu'on peut vraiment faire quand on est de l'autre côté de la barrière. Et mes stages m'ont montré qu'en fait, autant j'adore toujours autant les librairies, autant travailler dedans, c'est pas quelque chose qui me passionne. Ennuyant peut-être un peu ? Alors, ça a été ennuyant aussi. Comme dans beaucoup de commerces, on doit attendre le client. Et puis, il y a la partie commerciale qui, pour moi, j'ai pas la fibre commerciale. Il faut que je m'y fasse. C'est pas mon truc. Qu'est-ce qui vous a emmené du coup à la mission locale ? Plusieurs raisons. Mon envie de trouver ma voie, de me sortir de cette période où je me suis retrouvée à ne plus être à la fac et à ne pas avoir de travail. Voilà, moi, les travails alimentaires, je comprends tout à fait. J'en fais aussi. Mais c'est vrai que faire quelque chose où je me lève le matin, j'ai envie de travailler, j'aime ça, et il n'y a pas que ce domaine, cet aspect alimentaire est quelque chose que j'avais vraiment envie d'avoir. Mais pour ça, il fallait que je le trouve. Donc pouvoir sortir de cette période de recherche qui est encore plus difficile à vivre quand on n'est pas accompagné de professionnels de l'insertion. J'avais vraiment envie de pouvoir passer à autre chose. Et puis ma mère m'a parlé de la mission locale et elle m'a poussée à y aller. Donc voilà, merci à elle aussi. Merci maman. Oui, heureusement qu'elle est là. Mais c'est bien de le dire. Oui. Tout le monde ne le dit pas, donc merci maman. Merci maman. Vous avez été accompagnée dans le cadre du contrat d'engagement jeune, donc dans la mission locale. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Alors, ça s'est très bien passé. Donc, notamment grâce à ma conseillère qui a été super, je le redis. Au début, j'étais réticente à aller dans le contrat d'engagement jeune parce qu'on nous demande de faire des recherches, de participer à des ateliers. Voilà, moi, participer à des ateliers, c'est pas que je suis contre, juste... anxiété sociale, rencontrer des gens que je ne connais pas en groupe... Bref, c'était pas ma tasse de thé. Oui, je comprends. Et puis je pensais ne pas être capable de faire autant de recherches que demandé. Mais en fait, une fois dans le programme, je me suis rendu compte que c'était tout à fait faisable et que il y avait même parfois où en fait j'en faisais plus. Donc oui, c'est vrai que ça m'a apporté un suivi plus régulier et une rigueur que j'avais un petit peu perdue. À la fac, il faut quand même avoir un minimum de rigueur. On est très autonome. Et entre-temps, c'est vrai que j'ai pris un rythme qui était différent. Donc, ça m'a redonné un peu cette rigueur. Donc, c'était très chouette. Et puis, voilà, il faut aussi savoir que quand on est dans le contrat d'engagement jeune, on peut avoir une rémunération. Et bon, c'est pas négligeable. Voilà. Même pour l'essence, pour venir jusque-là. Vous avez également participé à l'ERIP, donc je rappelle que c'est l'espace régional d'information de proximité, qui est porté
par la mission locale. C'est un dispositif qui s'adresse à tout le monde, donc aux jeunes de moins de 15 ans qu'on pourrait ne pas recevoir en mission locale, et de plus de 25 ans qu'on pourrait ne pas recevoir en mission locale. Et vous avez été aussi accompagné dans le cadre du parrainage. Alors là, on va en discuter. Oui. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et ce que vous en avez retiré des deux? Alors, pour donc les RIP, j'ai d'abord eu un entretien avec un professionnel de ce dispositif qui m'a posé des questions axées donc, sur mon parcours et ma personnalité. Donc, sa conclusion s'est orientée vers le métier de psychologue. Donc voilà, on peut voir que les métiers du social n'étaient en fait jamais très très loin. C'était dans votre ADN. Et puis après, donc j'ai eu accès à des outils informatiques pour pouvoir, pareil, passer des tests d'orientation. Donc rien de définitif, mais ça a pu voilà, m'aider à avoir un premier pas sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce qui peut être fait pour moi. Sur les questions d'orientation. C'est ça, oui, exactement. Et puis tout ce qui est aussi découverte de métiers, parce qu'il y a beaucoup de métiers, dont certains qu'on connaît, mais en fait qu'on ne connaît pas, certains qu'on connaît, certains qu'on ne connaît pas du tout, et puis on se dit, ça existe. Donc voilà, c'était... franchement, c'était super. Ça a été un bon outil. Et puis après, pour le parrainage, donc, j'ai été accompagnée par une assistante de service social qui travaille en milieu hospitalier. Et en fait, donc, on se voyait une fois par semaine pendant à peu près 1 heure. Et en fait, elle m'a aidée surtout à la préparation de l'entretien d'admission pour donc intégrer l'institut que je vais intégrer à la rentrée. Car oui, on a donc un entretien oral, des questions par rapport à notre parcours, la présentation qui est donc très importante, et puis voilà, qu'est-ce que le métier d'assistante de service social. Bref, c'est quand même assez complet, et c'est vrai qu'avoir un accompagnement avec quelqu'un du métier, c'est toujours un plus. Oui, c'est important. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même grâce à ces différentes expériences. Alors, pas mal de choses. Bizarrement, c'était pas quelque chose que je pensais vraiment découvrir. Oui. Mais en fait, déjà, j'aime accompagner et aider les gens. Bon, je le savais, mais ça s'est vraiment révélé. Et que j'ai pas la fibre commerciale, mais ça, on l'a déjà dit un petit peu plus tôt. Mais c'est bien de savoir aussi qu'il y a des choses qui sont pas faites pour nous, oui, et que c'est pas quelque chose de mauvais. Oui, toute expérience est bonne à prendre. Ça après d'en apprendre un petit peu plus sur soi-même, et sur ce qu'on veut et surtout sur ce qu'on ne veut pas. Exact. Du coup, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées? On a un petit peu discuté, voilà, vous avez compris que vous n'avez pas la fibre commerciale, comme vous dites, mais j'imagine qu'il y avait d'autres difficultés à surmonter? Oui, bon, déjà il a fallu que je gère mon impatience et ma frustration. Il faut savoir que tout le monde ne va pas au même rythme et que, voilà, moi par exemple, j'ai mis 2 ans à la mission locale pour trouver ma voie et sortir du programme, entre guillemets. Donc c'était vraiment mes plus grosses difficultés de devoir attendre, de faire un stage, d'en trouver, d'avoir des refus, que parfois j'ai dû entre guillemets repartir du début quand mes expériences en fait ont démontré que certaines choses comme le commerce sont pas pour moi. Donc ça c'est aussi compliqué de se dire il faut que je recommence tout. Et j'ai dû aussi me battre avec l'idée que j'étais en retard dû à mon âge. Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a l'impression que notre vie est finie. Et puis moi, j'étais entre guillemets à l'inverse, c'est-à-dire une des plus vieilles. Et c'est vrai qu'à 25 ans, on a toujours cette idée qu'on va être posé en CDI ou toujours en études, mais bientôt sorti. Et là, je me retrouvais un peu sans rien. Vous aviez cette idée de vous qu'à 25 ans, vous auriez déjà votre travail, tout ça, c'est ça que vous voulez dire? Oui, en tout cas, j'ai grandi comme ça, et c'est vrai qu'arrivé à cet âge-là, oui, c'est compliqué de se débattre avec ces idées que notre société actuelle soit nous a imposées
parce qu'elle évolue tout le temps, mais qu'on peut toujours avoir là maintenant. Après, c'est super si à 25 ans, on a déjà le CDI et tout ça. Mais juste, c'est vrai que moi, j'étais dans la situation où je n'avais pas ça, j'avais plus d'études non plus. Bref, c'était assez compliqué de me dire, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie ? Est-ce que je suis pas trop vieille pour repartir en études ? Est-ce que... Enfin, voilà, c'était très compliqué. Mais vous avez raison de dire ça, ce sont des idées un petit peu polluantes qu'on a parce que la société nous met la pression et on le voit un petit peu dans l'actualité en nous disant il faut vite trouver votre orientation, il faut savoir ce que vous vouliez faire très très jeune et en fait la réalité des choses est tout à fait contraire. Parfois on a 20 ans, on a 25 ans et on sait pas ce qu'on veut faire et parfois on a 45 ans et puis au fait on se rend compte que son travail il est pas tellement en adéquation avec ce qu'on est et on cherche encore à se réorienter. Donc la réorientation et l'emploi, c'est tout au long de la vie, quelque part. Enfin, tout au long de la vie active, en tout cas. Donc, c'est pas trop vieux, 25 ans, même si on se le dit, je comprends. Mais c'est pour nos auditeurs, il faut le dire. Ah oui, vous n'êtes pas vieux. Vous avez tout le temps devant vous. Et parfois, trouver sa voie, c'est long. Et c'est pour ça que, comme Emma, on fait des expériences dans différents secteurs d'entreprise et on voit ce qui nous convient le mieux ou pas. L'important, c'est d'être toujours en mouvement et de savoir, je vais tester ça pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas, mais au moins je serai sûre. Oui. J'aimerais rajouter juste un petit truc rapport à ça. Je ne sais pas qui a dit la première version, mais j'avais vu quelque chose passer sur internet qui m'avait beaucoup marqué et que je me répète souvent. C'était que là j'ai 25 ans, si je me posais des questions sur là j'ai 3 ans d'études devant moi, est-ce que je vais pas être entre guillemets un petit peu trop vieille à la fin de mes études ? Mais en fait dans 3 ans j'aurai le même âge. Donc il faut vraiment se lancer et faire en fait les choses qu'on aime, même si on a l'impression qu'on sera entre guillemets trop vieux et qu'on aura perdu notre temps. Non, on aura exactement le même âge, donc foncez. Et chacun a un rythme différent. Oui. Il y a des gens qui vont savoir très tôt et il y a des gens qui ne vont pas savoir jusqu'à très tard. Mais en même temps, ce n'est jamais tard, comme vous le dites. Donc il y a des gens qui reprennent leurs études, ils ont 35 ans. Oui. Donc ce n'est jamais trop tard, vous êtes toujours... si vous êtes toujours dans la dynamique, de toute façon, de vouloir chercher, de trouver ce qui vous plaît le plus, sachez que vous n'êtes jamais en retard. Du coup, on va se porter sur vos succès et vos fiertés dans ce voyage pro. Quels ont été du coup vos succès, vos fiertés du coup dans tout ce parcours ? Alors la première chose, c'est... alors c'est très cliché, mais je l'ai fait. Voilà. Et puis ensuite, j'ai réussi à dépasser ma peur de l'inconnu. Donc voilà, j'ai mis du temps pour aller à l'émission locale parce que c'était des nouvelles personnes. C'était réexpliquer mon parcours et puis la honte que je pouvais avoir d'être perdue à ce moment-là. Aussi le fait que j'ai pas abandonné, même quand je considérais avoir échoué ou quand je pensais ne pas être capable d'y arriver. Mais je l'ai fait, voilà. Ça a pris le temps que ça a pris, mais je suis très contente maintenant. Et puis ce sont des petites victoires personnelles. Oui. Se dire, j'ai tenu, je l'ai fait. Ça, parfois, c'est important aussi, pas forcément que dans le pro, mais de se dire, je me suis posé un objectif et je l'ai fait. Oui, et sur le moment, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est entre guillemets normal. Non, en fait, la vie est compliquée, c'est difficile. Donc, il faut arriver à célébrer toutes les petites victoires et pas seulement les grosses. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Il faut célébrer les petites victoires. Et vous avez totalement raison. On se dit il faut être performant, tout le temps dans la performance. En fait, on fait un peu d'études de sociologie quelque part, mais c'est très intéressant. Et puis, il faut que les jeunes ou les moins jeunes le comprennent et l'intègrent. Ça, c'est super, super important. Nous vous le disons toutes les deux aujourd'hui, célébrez-vous. Oui. Célébrez-vous parce que vous avez réussi, même que ce soit un tout petit peu, et surtout pour les jeunes qui sont dans des périodes un petit peu compliquées, un pas est un pas. Et un pas de plus vers ce qui est mieux pour vous, c'est une petite victoire. Oui, et puis même hors petite victoire, juste savourer ce qui vous fait plaisir. Oui.
Je pense que on n'a pas besoin d'avoir aussi que des victoires, juste des choses qui nous font du bien. Oui. Et ça, je pense que oui, avec bon, la société actuelle, tout ce qui se passe dans le monde et notre vie personnelle aussi, vraiment savourer ce qui vous fait plaisir, apporter de la joie dans votre vie, même si c'est des petites choses. Les petits plaisirs simples. Oui, C'est souvent ce qui nous raccroche de toute façon à des moments de bonheur, c'est quelque ça. part. Du coup, on va parler d'autre chose, on va Oui. parler de vos hobbies. C'est vrai que c'est compliqué émotionnellement parfois, le métier dans le social, et je voulais savoir si vous aviez des hobbies pour pouvoir prendre un petit peu de distance, de recul sur votre métier, pour pouvoir un petit peu respirer. Oui, c'est d'ailleurs très important d'en avoir. Donc dans mon temps libre, j'apprends à dessiner. C'est pas toujours facile, mais je m'accroche. Je fais du montage vidéo aussi, de la pâtisserie, j'écris, je lis, bref, les trucs un peu basiques, mais voilà. Puis ça me fait toujours plaisir de voir mes amis de toute façon, donc dès qu'on a un moment de libre, on essaye de se voir. Et puis de plus, même si c'est pas un hobby, je pense qu'avoir un suivi régulier avec un professionnel de santé, que ce soit un psychologue, un psychiatre, même votre médecin généraliste, voilà, c'est toujours une bonne chose, surtout lorsqu'on travaille dans le domaine du social. Oui. Mais si ça ne va pas, si vous sentez que ça vous pèse, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on parlait de l'actualité tout à l'heure, qui est très 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 anxiogène, et on le sent bien sur les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des préoccupations que les jeunes d'avant n'avaient pas. Oui. Donc c'est important si vous sentez que c'est trop lourd pour vous, si vous sentez que c'est compliqué, que vous avez plus envie, vous sentez une déprime qui est un petit peu constante, surtout, faites-vous suivre par quelqu'un qui vous écoutera, un professionnel de santé, peu importe qui c'est, mais ne restez pas toute seule. Oui, et puis dans le cas où, par exemple, ça serait trop compliqué d'avoir accès à un professionnel de santé, voilà, les amis, si vous en avez, c'est important, la famille, c'est important. Si vous avez besoin de recontacter une vieille connaissance, faites-le, tentez le coup. Voilà, ne restez pas seul. Si vous avez besoin d'aide, c'est pas non plus une honte. Voilà, il faut le dire. On a tous besoin d'aide à un moment pour des choses petites comme très importantes. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est super important pour vous. Et dites-vous que demander de l'aide, c'est l'acte le plus courageux que vous puissiez faire. Oui. C'est extrêmement courageux, tout le monde ne le fait pas parce que, comme vous dites, il y a la honte. Oui. Mais c'est important, et surtout pour quelqu'un qui travaille dans le social, donc vous avez ce pied là-dedans, vous voyez parfois des gens qui sont un petit peu en détresse. C'est important de demander de l'aide, et c'est pas honteux. Pas du tout, absolument pas. Où en êtes-vous aujourd'hui dans votre projet professionnel d'assistante alors, c'est pas assistante sociale, pardon, c'est assistante de service social, excusez-moi. Mais non, il n'y a pas de souci. Les sigles changent régulièrement, donc il y a pas de problème. Eh bien, je suis en train de préparer ma première année donc, de DEASS, qui est le diplôme d'état d'assistant de service social. Et ça commence en septembre prochain. Donc pour ça, j'ai déjà des devoirs à faire, une bibliographie à lire. Et puis j'ai aussi trouvé mon stage de première année. Et je suis en passe de confirmer celui que je dois effectuer en deuxième année. Et c'est sur 3 années, c'est bien ça? C'est ça, exactement, avec un stage par an. Ok. Donc ça vous donne un équivalent Bac+3. C'est ça. D'accord. Du coup, quels sont vos objectifs un petit peu dans les mois à venir? Alors déjà finir mon travail saisonnier. Prendre une petite semaine de vacances avant de démarrer. Ça sera pas de refus. Oui, non. Et puis après, démarrer ma première année en espérant m'y adapter le plus vite possible. Oui. Voilà. Quel est le message que vous aimeriez faire passer du coup à nos auditeurs qui cherchent encore leur voie et qui souhaitent être assistantes de service social ou qui doutent d'eux et qui se sentent pas capables mais qui voudraient vraiment tenter l'expérience? Alors que douter de soi, c'est naturel dans notre société avec tous les standards qu'on nous impose. On avait évoqué ça un peu tout à l'heure, comme savoir ce qu'on veut faire durant notre vie entière à l'âge de 15 ans, par exemple. Qu'il ne faut pas abandonner. Vraiment, n'abandonnez pas.
Si vous avez besoin, faites des pauses. Il n'y a pas de souci sur ça non plus. Vous n'avez pas à être tout le temps sur le qui-vive, à chercher. Non, parfois, il faut pouvoir prendre soin de soi avant tout. Donc, faites des pauses s'il y a besoin. Revenez en arrière. Voilà, vous avez le droit d'essayer des choses, de ne pas aimer, puis de retenter. Voilà, de changer, vraiment, pas de souci. Prenez plus de temps pour vous chercher, pour vous connaître. Voilà, puis si ça va vite, ça va vite. Et puis si ça prend un peu plus de temps, ça prend un peu plus de temps. Et je sais que ce que je dis, c'est compliqué à imaginer vraiment dans la vie. Voilà. Parce que c'est culpabilisant de se dire je suis pas à la hauteur, je vais pas assez vite. Exact. J'ai plein de personnes dans ma vie qui m'ont répété que tout le monde allait à son rythme. Oui. Et j'ai toujours du mal, même maintenant, à vraiment l'accepter. Donc voilà, si vous entendez ces mots et que vous vous dites ben non, ça peut pas l'être, c'est normal aussi, il n'y a pas de souci. Prenez encore votre temps. Qu'avoir des doutes ou se sentir mal, ça fait pas de vous des personnes nulles ou incompétentes. Que de pas trouver de travail, d'études, de pas savoir ce que vous voulez faire, ça ne fait pas non plus de vous des personnes nulles ou incompétentes. Vous avez de la valeur. Point final. Il y a pas plus, on ne discute pas, vous en avez, et c'est tout, j'ai raison. Voilà, je pense que quelque chose de très important aussi, c'est de savoir que trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, ça peut être compliqué, mais c'est tout à fait faisable. N'hésitez pas à parler à quelqu'un, que ce soit un proche, un professionnel de santé. Voilà, croyez en vous, vous êtes capable d'y arriver. Voilà. Promis. C'est un beau message déculpabilisant et puis franchement motivant pour les jeunes qui pourraient nous écouter, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce témoignage-là et c'est important de le dire. C'est important de le dire. Chaque vie est différente, chaque rythme est différent et vous n'êtes pas en retard. Non. Vous êtes juste dans le cours de votre vie. Exact. Et surtout ne culpabilisez pas et comme dit Emma... vous avez de la valeur. Ah oui, tout le monde a de la valeur. Vraiment, il faut garder ça en tête. On vaut quelque chose. Eh bien, on va finir sur ce message hyper bienveillant et positif. Merci Emma. Merci à vous surtout. Merci d'avoir pu témoigner et puis on espère que ce message sera diffusé au plus grand nombre de jeunes possible et on vous souhaite toute la réussite possible pour votre projet pro et puis vous nous tiendrez au courant, j'espère. J'espère aussi. En tout cas, vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Merci beaucoup à vous tous, à toute la mission locale, à ma super conseillère, à vous qui m'avez proposé de témoigner aussi. Mais avec plaisir. Et puis toujours bon courage à tous ceux qui nous écoutent, jeunes, moins jeunes, qu'importe votre âge, qu'importe votre parcours, vraiment, croyez en vous. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup Emma. Je vous en prie. À bientôt. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Merci d'avoir écouté cet épisode de Job Story et surtout un immense merci à Emma pour son témoignage. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à vous abonner pour découvrir d'autres parcours inspirants. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!